Bonjour mes chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien et que vos vacances se passent à merveille. Aujourd'hui, comme nous avons décidé de lire des livres ensemble, nous allons parler des contes et légendes. Et si vous voulez m'accompagner dans cette vidéo pour en savoir davantage. Un conte est une histoire qui se transmet de bouche à oreille. Dans tous les pays du monde, cette tradition orale fait partie de la mémoire collective. Au fil du temps, ces contes traditionnels sont devenus des textes littéraires rédigés par des écrivains. Le conte est caractérisé par son univers merveilleux. Il peut donc y survenir des événements surnaturels. Le conte renferme des personnages flamboyants que l'on trouve généralement et exclusivement dans cet univers narratif. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous le conte merveilleux, donc le conte de fées, car il y a d'autres contes, nous allons les connaître les semaines à venir. Il met en scène des personnages évoluant dans un monde magique où les fées, les elfes, les princes charmants, les sorciers et autres personnages mythiques interviennent. Je vous ai préparé une petite liste de contes de fées. Bon, à titre indicatif, c'est tout, mais il y en a davantage. Le chaudron magique, Peau d'âne, le pêcheur et le génie, la belle et la bête, Ansel et Crétel, Casse-Noisette, Tristan et Iseult. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a davantage, beaucoup. Nous allons en connaître quelques-uns, mais aujourd'hui, je vous propose Peau d'âne. Il était une fois un grand roi marié à une jeune femme absolument divine. Tous deux vivaient un amour des plus parfaits. Leur passion sans limite permit la naissance d'une fille unique. Tous vivaient dans un château somptueux et avaient également une grande écurie. À l'intérieur de cette écurie se trouvait un âne très particulier. En effet, la nature avait fait de cet âne un être extraordinaire. Chaque matin, sa litière n'était pas sale. Au contraire, elle était couverte de pièces d'or rutilantes. Mais comme le malheur n'épargne jamais personne, un mauvais jour, la reine eut une maladie incurable. Aucun des nombreux et érudits médecins du château ne put aider à la guérison de la reine. Cette dernière, sentant sa fin arriver, fit promettre au roi de se remarier rapidement, une fois qu'elle aura disparu. Le roi, particulièrement surpris par la demande de son épouse, refusa par réflexe. Mais le royaume, quant à lui, attendait un héritier digne de ce nom, et le roi finit par accepter à contre-cœur. La reine mourut donc, et le royaume entier fut plongé dans la tristesse. Mais le roi se devait de trouver une nouvelle reine. Alors, chaque jour, on lui apportait des portraits de princesses de toutes contrées. Mais aucune n'atteignait même partiellement la beauté de feu la reine. Le pire arriva alors. Le roi tomba amoureux de sa propre fille, dont la fraîcheur et la beauté étaient incomparables. La princesse supplia alors son roi et père d'abandonner cette idée
et le raisonner pour enfin enlever de son esprit cette idée incestueuse et néfaste. C'est alors, apeurée, que la jeune princesse alla voir la fée des Lilas, qui était aussi sa marraine. Pour l'aider à se sortir de ce mauvais pas, elle invita la princesse à demander au roi une panoplie de robes spectaculaires. Les tenues allaient des couleurs du temps à celles de la lune ou encore celles du soleil. Le roi n'arriverait certainement pas à obtenir de si belles robes, ce qui pourrait par conséquent empêcher le mariage incestueux. Mais malheureusement, les artisans du roi, très doués, purent les concevoir. Alors, la fée se mit à ruser de manière différente et demanda la peau de l'âne que le roi gardait précieusement. Mais pour l'amour incestueux de sa fille, le roi accepta et sacrifia l'âne. Alors, désespérée, et pour fuir son père, la princesse s'enveloppa dans la peau de cet âne qui avait tant de valeur. La marraine, la fée, lui promit de s'assurer que tous ses vêtements et bijoux la suivraient partout où elle irait. Quand le roi se rendit compte que la princesse qui lui était promise avait disparu, il lança des recherches massives, mais il ne put la trouver. En réalité, la princesse s'était réfugiée dans une vieille ferme, où sa principale tâche était de nettoyer des dindons, mais aussi des cochons. Pour se remonter le moral et tenir, elle portait ses belles robes chaque dimanche. Un jour, alors qu'elle portait la robe couleur du soleil, le fils du comte local vint se reposer quelques moments dans la même ferme. Le prince, d'une beauté redoutable et poussé par une curiosité débordante, jeta un œil au travers de la serrure de la maisonnette dans laquelle Peau d'âne, la princesse, vivait. Il crut voir une déesse et n'osa pas toquer à la porte, de peur de la déranger. Puis plus tard, lorsque le prince s'en retourna à son château, il devint fou amoureux de Peau d'âne, au point d'attraper une fièvre incroyablement forte. La comtesse, sa mère, était plus qu'inquiète et lui proposa de prendre le trône de son époux et d'épouser la dame de son choix. Mais ce dernier refusa et demanda simplement un gâteau fabriqué par Peau d'âne elle-même. Peau d'âne accepta et fit le gâteau en question, car en réalité elle avait aperçu le fils du comte et en était également tombée amoureuse. Mais il se trouve que lorsqu'elle réalisa la pâtisserie, l'une de ses bagues glissa de son doigt et tomba dans le gâteau. Une fois livré, le fils du comte, en la mangeant, tomba sur la bague. Il décida alors d'épouser celle à qui appartient cette bague. Ses parents acceptèrent, et après de nombreuses tentatives, ce fut le tour de Peau d'âne. La bague lui alla à merveille. Mais pour qu'elle puisse épouser le fils du comte, Peau d'âne devait obtenir le consentement de son père le roi. Une invitation lui fut donc envoyée, mais le nom de la future mariée n'y était pas mentionné. Donc, personne ne parla de la princesse. Le roi, quant à lui, avait déjà épousé une autre femme également veuve. Le jour du mariage, le roi reconnut sa fille, l'embrassa avec beaucoup de tendresse, et le mariage fut célébré dans la joie la plus grande. Peau d'âne est un conte tiré du recueil
conte de ma mère Loy de Charles Perrault, né le 12 janvier 1628 à Paris et mort dans cette même ville le 16 mai 1703, c'est-à-dire à cheval entre le XVIIe siècle et le XVIIIe. Ces contes étaient racontés oralement à cette époque. Issu d'une famille bourgeoise, il a effectué des études au collège de Beauvais. La morale du conte Peau d'âne: le choix de Peau d'âne de se distancer de l'amour malsain et incestueux de son père pour préserver son intégrité. Et Perrault démontre que le passage de l'enfant vers l'âge adulte intègre une étape de détachement des parents. Mes très chers amis, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous avez regardé toute la vidéo. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos partages, vos likes, que je voudrais qu'ils soient un petit peu plus partagés davantage et likés davantage, mes chers amis. Lisons tous cet été. Aujourd'hui, c'était le conte et on verra d'autres livres, d'autres romans et on apprendra enfin, si vous voulez, on fera d'autres connaissances. Maintenant, si vous avez lu un livre, essayez de me l'envoyer dans les commentaires. Eh bien, je vous quitte et je vous dis à la prochaine.